Alors Seigneur, nous te prions pour les enfants qui vont aller dans leur groupe. Nous te prions que tu les bénisses chacun, que tu leur donnes de pouvoir mieux connaître qui tu es, de pouvoir voir qu'ils peuvent te faire confiance dans leur vie. Et bénis les monitrices aussi. Amen. Et bénis Pascal ce temps d'enseignement. Qu'on puisse recevoir ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce repas. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants d'adoption. Merci parce que tu as mis un sceau, un signe d'appartenance. Merci parce qu'à cette croix, tu as tout accompli et tu nous invites, en tant qu'enfants, à participer, à saisir et comprendre ce que tu as fait pour nous, afin qu'ensemble, nous ayons ce désir d'aspirer à te ressembler, malgré nos manquements. Nous croyons que, par la puissance de ton esprit, tu peux nous transformer, tu peux nous façonner et nous aider à entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Nous te prions de bénir ce temps de parole, que ce soit un temps où nos oreilles sont ouvertes, où notre esprit saisisse ce que tu veux lui faire entendre, et que tu nous donnes le désir de mettre en application ce que tu nous auras enseigné aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On est toujours content de se retrouver, particulièrement quand il y a du soleil. Pour ceux qui aiment le soleil, j'espère que vous aimez le soleil. Ce jour de Pentecôte, jour extraordinaire. Mais si on vous posait la question, que représente Pentecôte pour vous, qu'est-ce que vous répondez? C'est une question, hein? En tout cas, si on posait cette question au Nîmois, au Gardois, que représente Pentecôte pour vous? Une immense majorité, j'ose dire immense majorité, répondrait que c'est la feria. Voilà, il y en a qui sont venus à la feria. Je m'y attendais. La feria de Nîmes avec ses immenses activités, ce soit corrida, courses camarguaises, les pénards, les fanfares, les banas, enfin tout ce qui s'ensuit. En fait, c'est une véritable institution dans la ville de Nîmes. Vous savez qu'il y a eu des tensions à un moment donné quand on a voulu mettre ce jour de Pentecôte de travail. Ce n'était pas une question de foi, mais une question d'institution pour les autorités. Donc c'est vrai que c'est un événement qui est très peu comparable à certaines fêtes. C'est le rendez-vous, on dit le rendez-vous des Gardois et bien d'autres personnes, hein. Mais malheureusement, il y a l'alcool qui coule à flot avec ces débordements. En tout cas, on est bien loin du livre de la Pentecôte, ce que nous est donné le jour de la Pentecôte. Cette célèbre fête, 7 semaines, ça fait 49, plus un jour, donc arrive ce qui devait arriver, ce qui était annoncé, ce jour de Pentecôte. Et je vous invite justement à essayer de comprendre pourquoi Pentecôte. Déjà, Pentecôte, je crois que ça vient de beaucoup plus loin que du livre des Actes. Et j'inviterai
les deux demoiselles de Léonore et Zoé à lire les deux textes bibliques, un qui se trouve dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 1 à 9. Donc j'attends les demoiselles. Léonore et Zoé. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes se trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, allons au travail pour mouler les briques et les cuire au four. Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et l'alphate comme mortier. Puis ils se dirent, allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Après quoi, il se dit, eh bien les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons mettre le désordre dans leur langue, dans leur langage, et empêchons-les de se comprendre les uns et les autres. Le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre, et il dut abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là en effet que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes, et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays de Parthe, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont des Juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues, des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Voilà deux lectures intéressantes. La première qui se trouve dans la Genèse, chapitre 11. Et puis l'autre dans le livre des Actes. Deux passages qui nous aident à mieux comprendre pourquoi il y a eu une effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Et je pourrais encore vous poser la question, mais qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans ces deux lectures? Je vous laisse réfléchir. En tout cas, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup interpellé, c'est pour ça que je veux le partager avec vous. Si en premier, si on s'arrête sur la construction de la tour de Babel, cette construction qui est, suivant les traductions, certains ont dit c'est la porte du Dieu, avec un petit d, ou la porte où on confond les gens, la porte où on brouille les gens, où on mélange.
à cette époque-là, on sait que tous les hommes, le texte nous dit, parlaient la même langue. Donc ça, c'était magnifique. Des paroles unies les uns aux autres. En fait, le peuple de Dieu s'était sédentarisé. Il n'y a rien de mal. Ils avaient décidé de construire une ville. C'est une grande ville, puisqu'elle fait, on sait qu'elle faisait à peu près 15 km de côté. Donc une belle ville, 68 km de pourtour. Les murailles mesuraient entre 10 et 20 mètres d'épaisseur. Donc on voit que c'est quelque chose de grandiose qu'ils avaient fait. On sait que les maisons avaient entre 2, 3, 4 étages parfois. Les vestiges qu'on a trouvés nous rappellent. Et on pénétrait dans la ville par une centaine de portes. Donc ça nous dit combien était grande cette ville. Et puis il y avait un temple qu'on appelait la tour, ou appelée Ziggoura. Elle était très large en bas et possédait plusieurs étages. Elle culminait à plus de 20 mètres de hauteur au-dessus de la ville. Donc c'était quelque chose de magnifique. C'était des merveilles d'architecture, cette ville-là. Une merveille. On peut dire que ces hommes étaient doués, très doués même, puisqu'ils voulaient construire l'irréalisable. Une tour qui touche le ciel. Une tour qui soit dans le ciel. Là aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, Babel est petite par rapport aux tours qu'on voit dans certains pays du Moyen-Orient. Il semblerait que ces hommes voulaient accéder au ciel. Comme chacun de nous, nous savons que nous sommes de passage et nous savons que nous devons nous réconcilier avec Dieu pour avoir la possibilité d'être auprès de Dieu. Mais au travers de cette construction, on peut comprendre qu'ils rejettent en fait l'identité de Dieu et tentent de se fabriquer une nouvelle identité en voulant s'assurer du ciel. Acheter une place au ciel, c'est le propre de l'homme de vouloir toujours acheter son salut, alors que Dieu nous dit que le salut est une grâce, un cadeau que Dieu nous fait, et ce cadeau nous le recevons ou nous le recevons. Ces hommes et ces femmes ne pensent plus devoir faire référence à Dieu. Ils pensent être si forts qu'ils pouvaient se construire leur propre route qui mène au ciel. En fait, ils voulaient se mettre à la place de Dieu. Et on voit que c'est un but spirituel derrière tout cela. Car ils tentent de réaliser leur vieux rêve, qu'on retrouve dans Genèse chapitre 3, verset 5, devenir comme des dieux. Devenir comme des dieux. Prendre la place de Dieu, c'est ce que l'homme a, quand on lit l'Écriture, a toujours tenté de faire. Tout cela, bien sûr, par orgueil, parce que nous sommes par nature orgueilleuses, plus ou moins, et nous avons besoin vraiment que le Saint-Esprit nous visite pour que cet orgueil soit brisé. Mais derrière cette construction, on peut y voir comme aujourd'hui la mise en place d'un système totalitaire, entre guillemets, cherchant à régir toutes les dimensions de la vie humaine, qui comprend tous les aspects sociaux, politiques, économiques de l'être humain. Voir, manger et penser. C'est ce que voudrait que notre gouvernement d'aujourd'hui, ou les gouvernements, désirent. En tout cas, ça m'a rappelé cette chose-là. Aujourd'hui, tous les progrès de la science et de la technologie sont arrivés à des extrémités qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques années. Nous sommes arrivés à pouvoir dominer les forces de la nature, à manipuler même les éléments, à fabriquer des êtres humains. Peut-être que nous sommes allés jusqu'à fabriquer l'être humain lui-même, je ne sais pas. Mais ça ne m'étonnerait pas, puisque l'être humain se prend pour Dieu. Beaucoup de nos concitoyens sont des êtres humains qui ont une intelligence remarquable,
Quand on voit l'intelligence de l'homme, c'est extraordinaire. Mais souvent, cette intelligence, ils ne la mettent pas à servir cette bonne cause. Et c'est là le problème. C'est toujours ce moi qui l'emporte et qui prend sa source dans l'orgueil de l'humain. Et déjà dans Ésaïe aussi, on voit aussi cet orgueil de l'humain. Il voulait se faire un nom et être célèbre. Combien d'hommes et de femmes désirent se faire un nom et être célèbres et sont prêts à tout pour être célèbres? Je me souviens de ce coureur cycliste Fignon qui se disait qu'il prenait des drogues pour pouvoir être plus rapide que les autres. Et on avait posé la question à plein de jeunes qui se préparaient à être des futurs champions. Et on leur demandait si vous pouviez être célèbre dans quelques années, est-ce que vous seriez prêt à prendre certains produits? Même si ces produits, au bout de quelques années, ne vous permettraient pas de vivre longtemps, avoir une vie qui terminerait à 50 ans. Et la majorité, j'ai été surpris, la majorité des jeunes, 80% de ces jeunes qui se préparaient à être futurs champions, disaient que oui, ils étaient prêts à mourir jeunes s'ils avaient le succès et la gloire. On est prêt à tout pour le succès et la gloire. Quand l'intelligence est mue par l'orgueil, cela engendre beaucoup de conflits. Ça engendre des conflits à tous les niveaux. Parce qu'on va se servir des autres pour se servir soi-même. On cherche malheureusement à assouvir ses propres intérêts et non ceux des autres, que ce soit dans la société, dans la famille, même dans l'église ou même dans le couple. Ces hommes, en tout cas, qui ont construit la tour de Babel, voulaient, eux, rester unis pour avoir plus de force, plus de puissance, être unis pour mieux régner et rester les maîtres incontestés. Eux aussi avaient ce désir de créer un certain gouvernement mondial dont on nous parle et nous rabat les oreilles souvent. Une histoire qui n'est pas étrangère, je dirais, à notre situation d'aujourd'hui. À partir de là, comme ils sont allés trop loin, et à chaque fois que l'homme va trop loin, aux yeux de Dieu, pas à nos yeux, Dieu arrête leur plan démoniaque. Il les disperse en multipliant leurs dialectes sur toute la terre. Et là, il y a comme une malédiction. Les hommes ne peuvent plus s'entendre les uns les autres. Ils ne peuvent plus continuer à construire cette tour. Et si on revient au livre des Actes, justement à cette Pentecôte, qu'on retrouve, qu'on pourrait appeler le livre des Actes, l'acte de l'Esprit Saint, on retrouve ces différentes nationalités, puisqu'on peut en comptabiliser plus de 14 nationalités, qui sont venues à Jérusalem dans un but très spirituel. Refaire, comme leurs ancêtres, le pèlerinage à Jérusalem. Et donc ils arrivent de toutes parts, tout à l'heure ça a été cité, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, donc d'Égypte, de Libye. Donc on les voit arriver de toutes parts. Ils n'ont pas eu peur de venir, de faire de longs voyages. Et je dois dire qu'ils n'ont pas été déçus du voyage, puisqu'il y a ce nouveau souffle qui va les toucher. Alors que les disciples sont réunis dans un même lieu, et juste avant, on les retrouve, les 120 réunis, et dans une unité, dans la prière. Il y a cette unité. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut toujours l'unité. Si on n'est pas unis, l'Esprit Saint ne peut pas agir. Et on voit que l'Esprit Saint descend sur eux comme une forme visible. Il parle de flamèches de feu ou de langues de feu qui vont remplir toute la maison. La maison va être remplie. Et surprise générale, chacun va les entendre parler dans leur propre langue, le texte nous dit. C'est intéressant parce que j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'ici, il est question de zénolanie, qui vient de mot grec étranger, qui signifie étranger.
parler une langue étrangère. Ça signifie aussi parler dans une langue qui ne nous est pas propre, on pourrait dire. Ou souvent les théologiens l'ont défini comme la xénoglossie. Ça vient du terme grec xénos, étranger, et glossa, d'une langue étrangère. Ces termes sont souvent utilisés comme synonymes et indiquent qu'il y a eu un don de l'Esprit Saint. C'est un charisme, hein, donc c'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas, que Dieu va donner à un moment précis, pour des personnes précises. Et ils vont parler dans une langue inconnue. Mais quand on lit le texte, on voit que c'est une langue terrestre, ici, et compréhensible par d'autres personnes. D'autres personnes que l'on parle et qu'on a écrit sans l'avoir acquise, de façon traditionnelle. Ça, c'est génial pour passer le bac. Mais c'est pas le cas. Mais il y a un but précis ici. C'est la diffusion de l'Évangile à chaque nation et réconcilier les hommes et les femmes qui sont réunis. C'est le but de ce texte. Il ne faut pas confondre avec le parler en langue qu'on trouve un peu plus loin, dans d'autres passages de l'Écriture, que ce soit dans 1 Corinthiens 12 ou 1 Corinthiens 14, où il est question là de type de parler en langue qu'on appelle glossolalie, une langue, mot dérivé d'une phrase grecque, le glossai, laï, qui signifie littéralement parler une autre langue. Dans la théologie chrétienne, glossolalie se réfère au son ressemblant à un discours donné par le Saint-Esprit à un usage privé ou prière publique. Donc on retrouve tout ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, verset 3. Donc il y a une différence. On retrouve dans l'Écriture deux sortes de parler en langue. Un don de pouvoir interpréter des langues étrangères, et puis ce don de glossolalie. Et si on revient au texte, l'auteur cherche à nous démontrer que Pentecôte, en fait, c'est l'anti-Babel. L'anti-Babel par excellence, en fait, on pourrait dire. Car si à Babel, Dieu a dispersé tous les hommes à travers la planète, ici, c'est au contraire ce que vivent ces hommes qui sont là. L'Esprit Saint repose sur eux. Il les rend capables de parler chacune des langues des nations présentes, de sorte que tous comprennent, malgré la diversité des idiomes. À l'unification forcée de la tour de Babel qui avait débouché sur une division, succède ici l'unité. L'unité comme un cadeau qui enlève cette sacrée malédiction qui était tombée sur eux. L'unité de l'Esprit Saint qui va former le corps de Christ. Ce Saint-Esprit va nous permettre d'être à notre tour le temple du Saint-Esprit. Et notre vie va être vouée à Dieu à partir de là. Christ va permettre que l'Église naisse de la Pentecôte, d'une unité où tous vont se comprendre et se compléter. Et cette diversité se rassemble à une seule harmonie, cette seule harmonie que l'Esprit Saint peut produire dans une église, dans une ville, dans une famille. Babel et Pentecôte, deux histoires extraordinaires quand on s'y penche un peu plus, dont les parallèles sont évidents. Mais vous avez certainement remarqué les effets qui s'opposent. Des effets vraiment opposants et dont le but sont complètement différents. Dieu envoie ici ces différentes langues non comme un signe de jugement. Si à Babel il y avait un jugement qui était tombé sur les gens qui habitaient cette ville, ici c'est la grâce qui arrive par le don du Saint-Esprit. Il envoie ce Saint-Esprit pour nous sauver. Le Saint-Esprit, c'est celui qui peut nous convaincre de péché, de justice, mais aussi de jugement. Jésus parle de cela dans Jean 16, au verset 8. Il nous parle que seul le Saint-Esprit peut nous réveiller et nous faire prendre conscience de qui est Dieu,
de qu'est-ce qu'est le sacrifice de Christ pour nous. C'est que le Saint-Esprit. On peut comprendre intellectuellement, mais si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, nous n'aurons pas cette espérance éternelle dans notre cœur. Pas cette certitude de nous retrouver un jour auprès de Dieu, quoique notre vie n'est pas toujours rose. À travers ces deux épisodes, l'un qu'on pourrait dire négatif et l'autre positif, ce qui ressort, c'est que le Seigneur désire sauver sa créature. Et dans l'Épître aux Colossiens, il nous dit qu'il nous a sauvés alors qu'on était ses ennemis, alors qu'on était loin de lui. Dieu nous a sauvés. Il a osé nous aimer alors que nous ne l'aimions pas. Et aujourd'hui encore, il nous tend la main. Et ça, c'est extraordinaire. En ce jour de Pentecôte, peut-être qu'il nous tend la main, peut-être que nous n'avons pas reçu encore le Saint-Esprit. Et il nous tend la main, il nous dit combien il est précieux, combien il nous aime, combien il voudrait cheminer avec nous et nous montrer la grâce qui est en lui. Le plan de Dieu est toujours de récupérer l'irrécupérable. Je parle pour moi. Même si l'être humain s'est éloigné au plus profond de la terre, Dieu est capable d'aller le chercher. Parce qu'il nous aime tous. Nous sommes ses créatures. Et son amour est immense. Et son but, quand il vient nous chercher, quand il vient nous toucher par le Saint-Esprit, son but, c'est de nous transformer. Il veut nous transformer pour que nous soyons des témoins qui rayonnent de sa grâce, qui rayonnent de son amour. Il veut nous transformer à son image. Il veut nous purifier par sa parole. Vous savez, la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un Dieu immense, et c'est là l'envers de Babel. Babel, Dieu est descendu, et là, à la Pentecôte, Dieu rappelle à ses auditeurs qu'il était venu parmi eux, marcher parmi eux. Ce Dieu si grand, si puissant, s'est fait serviteur. Et il nous invite à notre tour à devenir serviteurs de notre prochain. Il est intéressant de se rendre compte qu'à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend, habiter dans la vie d'hommes et de femmes qui sont soumis à Dieu. Dans un but bien précis, de lui ressembler. On est à demi-lieu de ce qui s'est passé à Babel, où l'être humain a voulu prendre la place de son Créateur. Pentecôte, c'est bien l'anti-Babel. C'est un événement exceptionnel qu'ont vécu ces gens de toutes les nations. Mais cet événement exceptionnel, nous pouvons le vivre aussi dans notre vie. Une fois que le Seigneur nous a touchés, peut nous retoucher, peut nous renouveler, parce que nous en avons besoin. Cet événement a été annoncé dans Ézéchiel 36, où Ézéchiel nous annonce que Dieu viendrait un jour toucher nos cœurs. Nos cœurs de pierre, les transformer en cœurs de chair. Des cœurs qui seraient capables de regarder leur prochain au travers de la croix, plutôt qu'au travers de leurs yeux humains. 600 ans avant sa réalisation, Dieu avait tout prévu. Il avait prévu cette Pentecôte, ce souffle nouveau qui nous donne la possibilité de vivre une transformation profonde. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que cette transformation, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui n'a jamais de fin. Dieu a commencé une œuvre à nous et il la continue chaque jour. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, mais c'est un mouvement. Donc il va enlever ce qui est mauvais pour le remplacer par ce qui est bon. Il va faire de nous de nouvelles créatures. Mais pour cela, nous devons nous soumettre à Dieu et à son esprit. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette Pentecôte où tu nous as montré la puissance de ton esprit. Merci parce que tu nous révèles aussi combien il était important pour toi d'enlever cette malédiction, comme tu as su l'enlever au jour de Noé. Tu l'as enlevé aussi
celle qui pesait sur la tour de Babel, pour réconcilier l'humanité. Et aujourd'hui, tu nous dis que tu es ce Dieu qui réconcilie ceux et celles qui viennent à lui, dans un acte de repentance. Tu es toujours ce Dieu qui est prêt à pardonner, quoi qu'on ait fait, d'où que nous venons. Tu veux nous permettre de te connaître ta joie, ta paix, ton immense amour. Et je te prie, Seigneur, de nous renouveler par ton Esprit Saint, de nous redonner ce souffle nouveau, de nous permettre d'être des serviteurs à ton service. Apprends-nous, justement, à savoir nous mettre au service des autres, que ton Esprit nous donne vraiment cette puissance de transformation pour que nous aspirons à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre le chant. Je vous laisse choisir. En tout cas, un grand merci pour la déco. Les sœurs, je ne sais pas s'il y a des frères, mais j'ai vu des sœurs. Parce que j'ai vu des sœurs, je n'ai pas vu les frères. En tout cas, merci à tous ceux qui s'occupent de la déco. Alors donc, il y a des frères. Excusez-moi. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, souffle nouveau, un souffle nouveau.